Si on va lever Yehoshua, gloire à toi Seigneur, merci pour ton Église, merci pour ta vérité qui va encore nous affranchir ce soir. Parle, oriente et guide. Communique-nous ta pensée ce soir à travers ton instrument.
connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Affranchis-nous ce soir. Au nom de Yahushua, l'unique et le véritable Sauveur de l'humanité. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua HaMashiach, particulièrement les gens qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous garde. Je crois qu'aujourd'hui nous allons clôturer notre enseignement sur la réforme ministérielle. 7e partie, où suite et fin. Je crois que nous allons finir et clôturer cet enseignement. Et comme je vous dis toujours, la réforme s'impose parce que tout ce que nous avons comme base ont été renversés. Amen. Amen. Et la réforme, c'est à tous les niveaux. La réforme doctrinale, c'est-à-dire au niveau de l'enseignement que les Mashiach nous a laissé, la doctrine, sa doctrine qui a été altérée par des hommes et remplacée par les traditions humaines qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Nous avons la réforme de l'Ecclésia. L'Église doit être réformée parce que l'Église est très mal définie. L'Église aujourd'hui est liée à un bâtiment. L'Église est liée même aux hommes. Et enfin la réforme ministérielle. Parce qu'il y a trop de problèmes. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir surtout des jeunes gens courir, chercher la paix du Seigneur, alors que dans la parole, personne n'a prié pour être appelé. Je crois que surtout en Afrique, l'État doit faire un grand travail afin de créer des emplois pour que les jeunes ne puissent pas penser que les ministères, c'est vraiment un endroit où il faut chercher l'argent. C'est pour cela que vous allez comprendre, dans nos églises, il y a moins des appels. Pourquoi? Il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas d'argent. On ne paye pas. Nous travaillons gratuitement sans recevoir un salaire, sans manipuler qui que ce soit. Voyez ça? Amen. Mais il y a des droits réservés aux ministres, la réforme ministérielle. Et aussi, j'aimerais que nous puissions aussi parler de ce que les gens appellent rémunération ou salaire lié au ministère. Je crois que nous allons chercher un mardi pour enseigner sur ça. Que dit la Bible sur la gestion de l'argent dans l'église locale? Donc, la réforme ministérielle. Et nous sommes en train de parler de l'exercice des ministères cité par Éphésiens 4:11. Nous avons parlé, on a expliqué le ministère apostolique. Deuxièmement, on a expliqué quel ministère? Le ministère prophétique. Nous avons dit, il y a aussi, tu peux être prophète sans donner les paroles de connaissance. Être prophète, c'est d'abord, c'est un ministère. On a expliqué tout ça, vous pouvez voir ça dans des vidéos. Et nous avons expliqué encore, après c'était quoi? Les ministères doctoraux, les docteurs. On a parlé aussi du ministère évangélique, les évangélistes qui sont aujourd'hui réduits aux gens qui, aux petits meetings dans les pasteurs, alors que c'est un ministère. Et aujourd'hui, nous allons parler des pasteurs. J'ai envie de poser des questions ou tout simplement dire, si vous voulez connaître la mission ou le rôle d'un pasteur, voyez ce que je suis en train de faire. Amen. Amen.
Jean chapitre 21, le verset 15e. Jean 21, 15. Ce verset aussi va nous aider à la conclusion de mon message. Il est écrit, après qu'ils eurent mangé, Yoshua dit à Simon Pétros, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que les mêmes ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Yoshua lui dit, paie mes agneaux, ou mes brebis dans notre version. Simon Pierre, fils de Jonas, reprenez vos places. Le mot grec pasteur est poimen, P-O-I-M-E-N, qui signifie berger. Alors, le pasteur est un berger qui prend soin et qui nourrit les troupeaux. Et vous allez voir dans 1 Pierre, ses rôles aussi, quand vous lisez ces passages, l'apôtre Pierre donne ou confie aussi ses rôles aux anciens. Mais la différence principale entre l'ancien et le pasteur est que le ministère de l'ancien est un office local. Tandis que le don ministériel du pasteur est donné à tout le corps du Mashiach. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Les pasteurs voyagent d'église en église alors que les anciens sont ordinairement associés à une seule église locale. Et parmi les ministères de perfectionnement des saints, il y a aussi les pasteurs. Et ces titres aussi viennent des mots grecs. Des mots au pluriel grec. Épiscopos. Vous allez remarquer que les mots anciens aussi tirent son origine dans épiscopos. Des mots grecs, épiscopos et épiscopé, qui signifie veiller sur, garder, prendre soin, guider et nourrir. À d'autres termes, les pasteurs pourraient être aussi appelés bergers. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu une confusion. Vous allez voir quelqu'un qui dirige, je ne sais pas, un groupe, on l'appelle berger. Non, lui, ce n'est pas un pasteur, lui, c'est un berger. C'est un jeu de mots. Amen. 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 Et comme un bon berger, les pasteurs veille sur le peuple d'Élohim, les nourrit et les protège. Son onction lui donne de l'autorité sur l'église locale, mais il n'utilise pas cette autorité pour dominer les autres anciens et les chrétiens qui lui sont confiés. Le ministère pastoral est, à mon avis, le plus difficile car il concerne une relation directe et permanente entre berger et troupeau. Comme je vous avais dit, que Yehoshua, il est l'apôtre majeur ou c'est lui le grand apôtre. Yehoshua, il est le grand prophète, le grand docteur, il est le grand évangéliste, il est aussi le grand, le bon pasteur. Amen. Parce que le Seigneur Yehoshua a exercé tous les ministères. Et le mot pasteur ne se trouve que 4 fois. Suivez-moi attentivement, surtout vous qui vous suivez en ligne. Le mot pasteur ne se trouve que 4 fois dans la Nouvelle Alliance. Et dans 3 passages, il concerne le Seigneur Yoshua Mashiach, notre grand, notre souverain pasteur. Le mot pasteur ne se trouve que 4 fois dans la Nouvelle Alliance. Et dans 3 passages, il concerne notre Adonai Yoshua HaMashiach, notre grand souverain
et notre souverain pasteur. Écoutez les premiers versets. Hébreux chapitre 13, les versets 20. Hébreux 13, les versets 20. Que Elohim de paix, qui a ramené d'entre les morts les grands pasteurs des brebis par les sangs d'une alliance éternelle, notre Seigneur Yahushua. Vous voyez, les premiers versets, ça parle de qui? Yahushua, qui a ramené d'entre les morts les grands pasteurs des brebis. Qui a été ramené d'entre les morts, c'est qui? C'est le Seigneur Yahushua. Amen. Amen. Deuxième verset. 1 Pierre chapitre 2, le verset 25e. 1 Pierre 2, 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Donc c'est Yahushua, les souverains pasteurs et les gardiens de nos âmes. Alléluia. Amen. Troisième passage, 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Nous avons dit 4 fois. Nous avons dit 4 fois dans la nouvelle alliance. 3 passages qui concernent notre Seigneur Yahushua à Mashiach. Nous avons dit ça. 1 Pierre 5, verset 4e. 1 Pierre 5, 4, il est écrit: et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Le souverain pasteur paraîtra. Ça concerne Yahushua Hamashiach qui viendra, n'est-ce pas, nous couronner. Vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Parce qu'aujourd'hui, même quand vous chantez, je serai couronné, vous pensez qu'être couronné, c'est se marier. Non. C'est ça l'évangile qu'on vous a amené. C'est ça l'évangile que l'humanité vous a enseigné. Être couronné, c'est se marier. Et quelqu'un dira, oh, on a été dans le clip à la d'ivoire. Non, c'est pas ça. La couronne incorruptible, c'est quand le souverain pasteur paraîtra. Amen. Là, nous allons recevoir la couronne incorruptible. À d'autres termes, tout ce que vous pouvez recevoir comme couronne sur cette terre, c'est corruptible. Ça va passer. Mais la couronne incorruptible, c'est quand le souverain pasteur paraîtra. Il viendra récompenser les saints qui ont servi Yahushua Hamashiach, qui ont évangélisé, qui ont gagné les âmes, qui ont... Nous avons une récompense. Cher pasteur, cher homme de Dieu, ne regardez pas à ce que les gens peuvent vous donner. D'ailleurs, ce sont des miettes. Alléluia. Ne servez pas pour l'argent. Ne servez pas pour l'argent. Prêchez gratuitement. Écrivez, publiez des livres gratuitement. Faites tout gratuitement. Les souverains pasteur paraîtra bientôt pour vous couronner. Pour vous couronner. Pour vous couronner. Amen. Il paraîtra bientôt. Écoutez, la seule fois où il est mentionné dans les entre qui est le Nouveau Testament concernant les hommes, c'est à Éphésiens 4, parmi les ministères que Yahushua a donné à l'église. Éphésiens 4, 11. La Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous voyez ça? C'est la seule fois où, dans la Nouvelle Alliance, on parle des pasteurs, mais on parle des pasteurs, on mentionne les pasteurs, le ministère pastoral concernant les hommes, c'est dans Éphésiens 4, 11. Et écoutez, maintenant, dans l'Ancienne Alliance, nous les trouvons les plus souvent. Et mais c'était appliqué aux dirigeants d'Israël. Amen. Avec la signification des bergers. Ceux qui paissent les troupeaux, qui dirigent le peuple. Ils concernent les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Et souvent dans des expressions, des reproches d'Élohim à leur égard. Écoutez, et lisons Jérémie 23, le verset 1er, vous allez comprendre ça.
Jérémie 23:1, la Bible dit: malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit Yahvé. Vous voyez ça? Jérémie 23:2, il est écrit: c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, Elohim d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Waouh! Il était dur avec les pasteurs. Ézéchiel 34, le verset 2. Ézéchiel 34, le verset 2. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas perdre le troupeau? Amen. Amen. Les pasteurs doivent perdre. On va voir ça. Parce que jusqu'aujourd'hui, ça continue. Au lieu de travailler pour le salut des âmes, et travaille pour s'enrichir, pour dépouiller le peuple. Et Ézéchiel 34, verset 7. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole. Ézéchiel 34, on va lire le verset 8e et le verset 11e. Ézéchiel 34, 8 et le verset 11e. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de pasteurs, faute de pasteurs, ces imposteurs qui portent le nom de pasteurs sont en train de faire du mal au brebis du Seigneur. Parce que mes pasteurs ne prennent aucun souci de mes brebis, aucun souci. Aucun souci de mes brebis, qu'ils se pêchent eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en vais au pasteur, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Wow, alléluia. Je ne laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et ils ne seront plus pour eux une proie. Là, c'est le Seigneur qui donne une prophétie. Et cette prophétie s'est déjà accomplie. Alléluia. Parce que le souverain pasteur est venu sur cette terre. Lui-même, il a dit: mes brebis attendent ma voix. Amen. Et la Bible dit: vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez plus. Quoi? Ne devenez plus la proie. Toi qui es encore sous les jougs d'un gourou, d'un pasteur gourou, sachez ceci: Machi t'a déjà délivré. Ce sont des paroles terribles qui m'ont repris parfois et fait réfléchir. Et puis, ceux qui ont la charge d'âme dans les églises les méditent souvent. Amen. Amen. Les souverains, les grands pasteurs des brebis est présenté comme les parfaits modèles du berger fidèle et accompli. Les bons bergers comme il s'est défini lui-même. Écoutez comment le Machia s'est défini. Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. Les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 7. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Amen. Dit le Seigneur, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Personne. Personne.
Et quand quelqu'un est à Machia et on t'enseigne encore que l'ennemi peut te ravir, l'ennemi peut faire ceci, c'est faux et archi faux. Le bon berger est là et il est la Bible dit, il est plus grand que tous. Maintenant écoutez, le ministère le plus connu dans les églises ici de la Réforme est celui du pasteur. Les églises ici de la Réforme, vous connaissez? Et celui du pasteur. Comme nous venons de dire, ces termes n'apparaissent qu'une fois dans la Nouvelle Alliance. Tandis que le ministère apostolique apparaît plus de 80 fois. Et pourtant, la plupart des églises fonctionnent avec la vision pastorale. Il semble que tous les certains de l'homme aspirent à cette fonction et passent les échelons pour y parvenir. Diacre, ancien, évangile et enfin pasteur. Non, c'est pas ça. Pourquoi aujourd'hui il y a de plus en plus de pasteurs et de prophètes? Rarement il y a des docteurs, rarement il y a des apôtres. Et des gens qui se donnent le luxe de s'appeler apôtres, mais si vous regardez les contenus de leur ministère, ils ne sont pas des apôtres. Actuellement, au sein des églises endormies, qui sont les brebis? Qui sont les brebis? Là où un pasteur est en train d'œuvrer, on sent la compassion. Les gens doivent croître. Pourquoi? Le berger est là pour prendre soin des âmes. Mais aujourd'hui, on a des pasteurs virtuels, on a des pasteurs super occupés qui n'ont pas la compassion de l'âme. Dans la Bible, un pasteur a pour mission essentielle de soulager les fidèles, premièrement, de les soigner dans tous les sens du terme, et il ne peut pas l'accomplir sans l'aide d'autres ministères. C'est ça le travail d'équipe, tout simplement parce qu'il est humainement impossible de faire face à un tel travail tout seul. C'est ça. Et il y a plusieurs sortes de brebis, d'après Ézéchiel 34, le verset 4. Plusieurs sortes de brebis. Il y a les faibles, les malades, les blessés, les égarés et les perdus. Nous avons les faibles, les malades, les blessés, les égarés et les perdus. Écoutez ce que la Bible dit. Les bergers ne devraient-ils pas faire perdre les brebis? Ézéchiel 34, le verset 4. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, soigné celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec force et avec rigueur. Vous voyez ça? Le ministère pastoral est l'un des 5 ministères de Éphésiens 4 et 11 donnés par Elohim pour son église. Les pasteurs doivent soigner les brebis du Seigneur en profondeur, les écouter, les aimer, les faire paître, les penser, les fortifier, les ramener dans les bons chemins, les ramener dans les bons chemins, comme les bergers avaient un bâton pour frapper les brebis et pour frapper les brebis, pour guider les brebis, pour corriger les brebis. Les pasteurs aussi doivent avoir les bâtons pour dresser et rééduquer. Mon pasteur disait toujours, si vous avez reçu une mauvaise éducation, avec les bâtons que le Seigneur m'a donnés, je vais vous redresser. Même des forces. Il faut se poser la question, votre pasteur, vous soigne-t-il? Ou bien comme le dit Ézéchiel, êtes-vous livré au pillage? Malheureusement, beaucoup de ceux qui se disent pasteurs sont en train de piller les brebis. Amen. Amen.
Mais tout ce que les pasteurs sont en train de faire, Ecclésiaste 34 est très clair sur les sorts de ces bergers. Il dit ceci: parce que mes brebis sont livrées au pillage, parce que mes pasteurs n'ont pris ni le souci de mes brebis, mais c'est eux-mêmes au lieu de faire perdre mes brebis, je redemanderai mes brebis de leur main. Waouh, la première chose, il va reprendre ses brebis. C'est pour cela, cher pasteur, soyez prudents. Je ne laisserai plus perdre mes brebis, et ils ne se perdront plus eux-mêmes. Mais je délivrerai mes brebis de leur bouche, afin qu'ils ne leur servent plus de pâtir. Et elles ne seront plus une propreté. Waouh! Waouh! Écoutez, il y a aussi une aberration. Le ministère pastoral n'est pas ce n'est pas comparable à un chef d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs sont des chefs d'entreprise. Et je j'ai entendu un prophète dire: non, je suis prophète du ministère, mais comme j'ai la direction de cette église, je deviens pasteur. Non. Écoutez, pourquoi les apôtres ont dit ceci? Il n'est pas bon que nous puissions servir à la table et prêcher la parole. Choisissez des hommes, des diacres, diacones, serviteurs, qui peuvent gérer les aspects logistiques ou sociaux pour que nous puissions nous occuper uniquement de la parole. Aujourd'hui, des pasteurs sont devenus des administrateurs. Ils sont là en train d'administrer des choses. Ils sont là en train de signer des certificats de baptême et des certificats de mariage. Ils sont là tout le temps en train de jeter un coup d'œil à la caisse, comment, tout ça. Ils sont devenus des administrateurs alors que ce n'est pas leur mission. Ouais. Ouais, faites très attention. Et dans l'opinion courante, les pasteurs étaient professionnels de la religion, qui après avoir fait des études théologiques, et on les consacre ministre, pasteur. Ou un chef d'entreprise. Non. Amen. Amen. Et vous allez voir cette séparation venue du catéchisme romain, où il y avait d'un côté les clergés et de l'autre côté les brebis, ou les fidèles. Et nous voyons ça malgré la réforme, nous constatons toujours cette différence, alors que les pasteurs doivent être en contact avec les brebis. Amen. Et nous voyons que tout est centralisé. Tout est centralisé. Le pasteur doit tout faire. Il doit tout faire. Il doit tout faire. Il a dû tout faire. Ce n'est plus un ministère, mais c'est devenu maintenant un titre. Un titre qu'on donne aux gens. Il est celui qui doit bénir les mariages. Il est celui qui doit faire telle chose, alors que ce n'est pas ça. Et nous voyons aujourd'hui, hormis ça, il y a la prédominance de l'accord du pasteur
sur la corde de la famille, même en matière de mariage. On a tellement donné un super pouvoir au pasteur. Je ne comprends pas pourquoi. Alors que, comme les autres ministères, les pasteurs est là pour le perfectionnement des saints. Et dans la Bible, comme je vous dis, nous ne voyons aucun pasteur qui apporte bénir le mariage. Ce sont les parents qui marient leurs enfants et non les pasteurs, comme nous le voyons beaucoup. Nous le voyons beaucoup actuellement. Écoutez, 1 Corinthiens 7, 36 à 38. 1 Corinthiens 7, 36 à 38. Écoutez, si quelqu'un estime déshonorant pour sa fille vierge de dépasser l'âge nubile et qu'il doive en être ainsi, qu'il fasse ce qu'il veut. Waouh, il ne pêche pas, qu'on se marie. Mais celui qui tient ferme en lui-même, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et à qui a décidé à son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui donne sa fille vierge en mariage fait bien, celui qui ne la donne pas fait bien. Vous voyez ça? Là, on parle et on dit, ces messages s'adressent aux parents. Au papa et à la maman. Non, à un pasteur et à un maman. S'il le fait, il donne. S'il ne le fait pas, il ne le fait pas. Je vais enseigner très bientôt parce qu'on n'a pas organisé notre conférence annuelle de jeunes dynamiques. On doit chercher un jour pour enseigner sur ça. Toutefois, on observe dans certains assemblées où les pasteurs a accaparé tous les rôles. Donc, cette manière de faire ne correspond pas à la volonté divine. Pourquoi? La manière dont les pasteurs aujourd'hui travaillent, c'est vraiment contraire à la parole du Seigneur. Moi, quand j'ai compris ces choses, j'ai beaucoup changé. Il y a une étude qu'on a fait aux États-Unis. Je crois, je vais retrouver les noms de ses frères. Un frère Franck. Il expose une statistique faite aux États-Unis sur les pasteurs et nous citons ici quelques extraits. Il dit, les pasteurs modernes non seulement endommagent le peuple d'Élohim, mais ils endommagent lui-même. Ils s'endommagent lui-même. Pourquoi? Par des surménages, nous allons voir ça. L'office pastoral a l'habitude de gaspiller tout ce qui lui tombe entre les mains. La dépression, l'épuisement, le stress et la dépression émotive sont terriblement élevés parmi les pasteurs. À l'heure où on parle, il y a plus de 500 000 pasteurs servant au sein des églises aux États-Unis. De ces nombres, considérez les statistiques suivantes qui mettent à nu les dangers moraux de l'office pastoral, mal compris. 94% ressentent la pression d'avoir une famille idéale. 90% travaillent plus de 46 heures par semaine. 81% ont du temps insuffisant avec leur conjoint. 80% croient que le ministère pastoral affecte leur famille négativement. 70% n'ont personne qu'ils considèrent comme amis intimes. 70% ont l'estime de soi inférieure à celle qu'ils avaient quand ils ont débuté le ministère. 50% se sentent incapables de satisfaire leurs impératifs de leur travail. 80% sont découragés ou sont en traitement pour dépression. 40% souffrent d'épuisement à cause du rythme de leur programme et des objectifs irréalisables. C'est pour ça que vous voyez, moi ça m'étonne. Quand je passe comme ça, je vois un programme. Lundi, culte des combats Bomamout. Mardi, réunion spirituelle des combats plus
ce qui dit mercredi, culte de famille, jeudi, réunion des jeunes et intercession, ce qui dit vendredi, Bunda, Karane, samedi, ce qui Alpha One, ce qui dit dimanche, culte d'action des grâces. Et, Déco, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème ou quoi? Tout ça, vous allez voir, il n'y a pas une équipe qui travaille, une seule personne. Une seule personne dit Dieu. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et en plus, samedi, veillez. Mais quand il va mourir, les démons, non. 30 ans pour 3 et 4, 40% souffrent d'épuisement à cause, je l'ai dit, 33% considèrent le ministère pastoral comme un risque grave pour la famille. 33% ont sérieusement songé à démissionner dans l'année. 40% des démissions pastorales sont dues à l'épuisement. Mais avec cette manière de fonctionner, il y a des gens qui veulent entrer là-bas. Moi, quand j'ai compris ces choses, j'ai compris que les ministères, que ce soit apostolique, prophétique, tout ça, c'est un lieu de repos, c'est un lieu où on doit servir le Seigneur avec amour, avec compassion, avec la force, avec la puissance, et cela ne dépend pas des lieux ou des bâtiments, c'est-à-dire comme ça, prêcher, mais cela d'abord dépend de la communion que nous avons avec le Seigneur et de la mission que le Seigneur nous a confiée. Ça devient facile. Ça devient facile. Un soulagement. D'ailleurs, tu peux être le ministère et faire encore autre et beaucoup de choses. D'ailleurs, même si tu avais la table, tu auras le temps de s'occuper de ta famille, de faire tout. Et vous allez voir le dimanche, 4 cultes. Et voyez l'homme de Dieu prêcher pendant 4 cultes, il finit à 14h, réunion. Et après la maison des idées, il faut tout ça et l'encol. Les gens pensent que servir le Seigneur c'est lié à un bâtiment. Non. C'est pour cela que vous avez des problèmes, ce genre de problèmes. C'est ce genre de problèmes. C'est pour cela, chaque fois quand je partage avec les gens, ils me disent ah, mais comment pasteur, vous avez le temps de faire ce. Comment vous faites comme ça? Comment je dis, mes frères, nulle part dans la Bible vous allez voir. Quand on parle d'Acte 2, il disait il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle et consorts. Mais quand vous lisez Acte 4, 5, 6, vous allez voir que ces gens étaient en mouvement. Ils étaient en train d'évangéliser partout où le Seigneur les envoyait. La plupart des pasteurs jonglent avec les tâches principales à accomplir en même temps et la plupart s'effondrent sous la pression. À conclusion, là encore, le pasteur ne doit pas être le personnage principal dans la vie de ses fidèles. Il est là pour paître les brebis. Et il faut que l'Église rompe avec les traditions et coutumes pour que nous puissions comprendre. Amen. Amen. Je réponds à des questions. Peut-on exercer plusieurs ministères? Peut-on exercer plusieurs ministères? Oui. Ou tous les ministères on peut exercer ça même? Oui. Mais écoutez, je donne d'abord des preuves bibliques. 1. Celui qui est apôtre en démarrant les églises sera appelé à pratiquer aussi selon les besoins les 4 autres ministères. Si tu commences une église, tu es en train de former les gens, tu seras obligé de les pratiquer s'il n'y a pas des gens. L'apôtre Paul a enseigné les églises qu'il a débutées dans son ministère apostolique. L'apôtre Pierre s'est décrit plutôt comme un ancien exerçant le ministère pastoral, mais il était apôtre. Et aussi,
là c'est la 1 Pierre 5, 1, l'apôtre Barnabas était aussi prophète. Acte chapitre 14, verset 14, Acte 13, verset 1er. Voici. Deuxième, même chose pour celui qui est prophète. Il sera appelé à pratiquer parfois les 3 autres ministères. Les prophètes, Silas a fait des voyages d'évangélisation avec Paul. Acte 15, 32, Acte 40, 41. Troisième exemple biblique. Timothée qui était appelé à faire l'œuvre d'un évangéliste. Dès Timothée 4, 5, la Bible dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Lui qui était appelé à faire l'œuvre d'un évangéliste a accompagné aussi Paul qui prophétisait et évangélisait. En même temps, Timothée faisait l'œuvre des pasteurs et d'enseignants à Éphèse où Paul l'avait laissé en place plus tard dans son ministère. Il était pasteur, mais nous avons vu Timothée se comporter comme évangéliste. 4. Ceux qui sont pasteurs, se doivent être des enseignants. Oui, aussi. Sinon, comment pourrait-il nourrir les brebis comme les anciens à Éphèse à qui Paul leur rappelait de bien prendre soin des troupeaux sur lesquels ils avaient été établis pasteurs. Acte 20, 28. 5e confirmation. Finalement, ceux qui sont des enseignants enseignent les brebis comme les 4 groupes sans être des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, ni des pasteurs. On pourra nommer Priscille, Aquilas, qui étaient des collaborateurs de Paul et qui avaient formé Apollos. Acte chapitre 18, 24 à 26. L'apôtre Paul lui-même a exercé plusieurs ministères. Mais écoutez-moi, ce n'est pas parce que tu exerces un ministère, un autre ministère, que tu deviens ou que Elohim t'a qualifié pour ce ministère. Non. Amen. C'est comme des médecins. Il y a des spécialistes. Un gynécologue, quand quelqu'un vient, il a un problème avec sa dent, les gynécologues peuvent aussi soigner cette personne. Alléluia. Parce qu'ils tous, à la base, sont des généralistes. D'abord, après la spécialisation, ils peuvent soigner. Ce n'est pas parce qu'un gynécologue a soigné une personne qui avait la maladie, avec un problème avec sa dent, que les gynécologues est devenu dentiste. Non. Alléluia. Ce n'est pas parce que moi, pasteur, j'ai opéré dans les dons doctorat ou prophétique, je deviens prophète ou docteur. Mais je peux opérer. Parce qu'il y a dans des hôpitaux où il y a qu'un généraliste qui reçoit tout le monde. Tu as un problème avec la dent, il te prescrit, ça marche. Il te prescrit ça, ça marche. Tu as un problème avec ça marche, tout ça marche. Ce n'est pas parce que tout a marché qu'il est devenu spécialiste en tout. Non. Un ministre de l'ONP exerce tous les autres ministères, mais cela ne te donne pas une qualification. Les gens qui écrivent pasteur, prophète, acteur, docteur, c'est de l'orgueil. Ça n'existe pas. L'apôtre Paul, si vous lisez les épîtres romains, si vous lisez les épîtres aux Hébreux, vous voyez l'apôtre Paul se comporte comme un docteur. Il explique, il enseigne. Oh, c'était comme un docteur. Mais quand il se présente, il dit Paul, apôtre de Yoshua. Ce n'est pas parce qu'il s'est comporté comme docteur qu'il est devenu docteur. Non, il reste apôtre. Mais si vous lisez les épîtres de Paul, où il explique des réalités spirituelles, vous allez dire, mais ça c'est un docteur. Est-ce que vous avez compris? C'est ça. Deuxième chose, est-ce qu'on peut changer de ministère? Non. Depuis un mois que je cherchais des versets bibliques où une personne a changé de ministère dans la Bible, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Nous voyons des gens qui ont servi pasteur, et subitement, ils sont devenus apôtres. Et même, ils ont décidé. Ils ont appelé les gens, venez me consacrer, je suis maintenant apôtre. C'est comme si un jour vous connaissez un gynécologue. Lui-même, il se réveille, il dit, aujourd'hui, je deviens un dentiste. Mais vous devez fuir. Ce qui se passe, celui-ci, dans la francophonie, les changements de ministère là, c'est charnel. L'orgueil, et il pense, le ministère apostolique au-dessus de tout le monde, apporte sa sonne de bien. Mais il y a aussi une chose.
il y a des gens qui étaient ignorants de leur ministère. Ils étaient des évangélistes. Mais pendant longtemps, il s'est fait appeler pasteur. Il doit revenir et dire pardon. Je n'ai pas écouté Elohim, je me suis trompé et je reviens là où Elohim m'avait appelé. Et nous allons l'examiner, on va prier et gêner. Après, nous allons lui poser les mains et il va partir. Jamais vous aussi cherchez un verset où une personne était pasteur, il devient apôtre. Moi je suis apôtre. J'ai grandi, je deviens apôtre. Non. Non. On reçoit l'appel au ministère depuis l'éternité. Avant, il dit à Jérémie, j'étais choisi avant même. Quand tu étais dans les ventres de ta maman, j'étais consacré. Si on étudie bien ces passages, donc le Seigneur nous consacre depuis les seins, depuis les ventres de nos mamans. Mais quel est ce Seigneur qui t'a consacré depuis les ventres de ta maman et tu grandis comme ça, il oublie, il dit non, je ne change pas, tu deviens apôtre. Ok. Il y a des gens, ils ont servi comme évangélistes. Maintenant, je suis docteur de la parole. Après les études théologiques, maintenant je suis docteur. Je suis pasteur. Il y a des moments où quand j'enseigne, les gens m'appellent docteur. Je leur dis non, je reste pasteur, je suis là. Il y a des endroits où je prêche prophète. Prophète Shadrach, docteur Shadrach. Quand quelqu'un me présente comme ça, je viens, je dis non, je suis pasteur. Même si j'ai soigné d'Adam, mais je reste gynécologue. Est-ce que la gynécologie est plus importante que la danserie? Non. Mais chacun est important dans son domaine. Alléluia. Alléluia. Les gens qui ont envie de ministère. Est-ce qu'on peut exercer plusieurs ministères? Oui. Mais cela ne te donne pas ou ne te quitte pas pour ce ministère. Deuxième chose, est-ce qu'on peut changer de ministère? Non et non. Toute personne qui a fait ça, c'est lui, c'est charnel. Mais je crois qu'il y a des gens qui se sont répandus à 10 ans, je ne comprenais rien. C'était un ministère alors que Yahweh, depuis les ventres de ma maman, il m'a consacré tel. Oh, pardonnez-moi, je rentre. Que Yahweh vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut prier pour des gens qui ont reçu l'appel au ministère, surtout pour des pasteurs? Au nom de Dieu, au soir, élevons nos voix et prions. Je servirai